Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Dans son livre Guide mondain des villages de France, mon invité a sillonné la France à vélo à la découverte de plus de 400 villages. Pour en parler, Mathias Debureau, auteur du guide. Bonjour Mathias. Bonjour. Parmi les plus de 400 villages que vous avez traversés à travers la France, 45 se trouvent en Normandie. Vous qui êtes normand, comment avez-vous choisi ces villages ? Là, il y avait l'embarras du choix, puisque c'est l'une des régions, avec le sud, la Normandie, c'est l'une des régions les plus denses, puis l'Île-de-France, bien sûr, de France, en termes de personnalité. Alors, ça a été des choix vraiment personnels, finalement, parce que, par exemple, on peut citer quelque chose de tout bête, mais j'ai découvert que la douche avait été inventée par une personnalité de Saint-Cère, en Seine-Maritime, donc le docteur Delaboste. Et ça m'amuse parce qu'en fait, ce guide aussi, j'ai appris que plein d'inventions viennent de petits villages. Par exemple, l'avion, la voiture, le téléphone, le soutien-gorge même, ça vient du Loiret. Et c'était intéressant de voir que même en Normandie, la douche vient de Saint-Cère. Vous avez fait le choix de réaliser ce Tour de France à vélo. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix, c'est venu parce que ça avait commencé avec la découverte de Laurence d'Arabie, notamment son Tour de France à vélo, quand il était étudiant à Oxford à l'âge de 20 ans. Et il est allé dans le Périgord vert, entre autres. Il est passé parce que c'est son étape la plus importante. Il avait 20 ans. Et donc je me suis dit pourquoi pas continuer comme ça, puisque j'avais commencé sur ces traces et j'ai terminé. Puis en termes de sensations, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Pour visiter un village, on ressent tellement plus de choses plutôt que de commencer par un claquement de portière. Alors le vélo, c'est synonyme d'une certaine liberté, mais ça peut aussi impliquer certaines contraintes. Vous avez rencontré des difficultés avec ce mode de transport ? Pas vraiment, à part la météo. Je vois pas vraiment de défaut parce que en une journée, on peut faire tellement de villages. Il y a déjà trop de choses à voir, trop de choses à... Non, au contraire, c'est plus... Et puis il y a un côté, un cycliste, comme je vais parfois sur des chemins privés ou des propriétés, on n'est pas soupçonné. Alors qu'un rôdeur comme ça, parfois, ça c'est un peu bizarre. Parmi les villages que vous avez choisis ne figurent pas les noms des villages les plus touristiques, mais des villages inspirants dont des grands noms de l'histoire contemporaine ont bouleversé le destin. Par exemple, c'est à Bourvil qu'a grandi l'acteur André Rimbaud, alias Bourvil. Ce lieu l'a d'ailleurs fortement inspiré dans sa carrière. On retrouve encore aujourd'hui l'empreinte de l'artiste dans le village ? Ah, bien sûr, oui, on retrouve toute l'ambiance. Et puis, il y a un côté qui est assez agréable en Normandie. Enfin, moi, pour y avoir grandi, il n'y a pas ce côté trop chauvin, cette fierté permanente où on ramène comme ça sur le tapis sa région. Où, il y a une grande humilité. Et Bourvil était connu pour ça. J'avais eu l'occasion de faire une interview comme ça avec des acteurs et on m'avait dit que c'était une personnalité presque qui se rapprochait de la sainteté, une gentillesse vraiment, ce qui est très rare finalement chez les acteurs, vraiment profonde. Vous êtes normand, vous avez redécouvert cette région, votre région, avec ce Tour de France. Est-ce qu'il y a des lieux d'avant devant lesquels vous aviez l'habitude de passer, mais dont vous ne connaissiez rien de l'histoire ? Je pense notamment à votre village natal, dont vous avez redécouvert l'histoire. Oui, c'est une histoire un peu troublante, puisque c'est notamment un peu le but de ce guide, c'est que parfois, beaucoup de gens vont découvrir des choses, même les villages qu'ils ont fréquentés. Et là, c'est le cas de la Ferté-Macé. Tous mes ancêtres sont nés, comme j'avais un arrière-grand-père qui était médecin de campagne à la Ferté-Macé, on est tous nés là-bas. Et évidemment, je connais le village vraiment par cœur, pour avoir passé toutes grandes vacances, petites vacances, et notamment avoir fait beaucoup de vélo là-bas. Et durant ce guide, j'ai découvert qu'un très très grand écrivain américain qui s'appelait Cummings a écrit son premier roman. Et ce premier roman a notamment été lancé, il a été aidé pour le publier par Laurence d'Arabie, qui a été fascinée par son style, puisque c'est un roman qui a un peu bouleversé la prosodie de la littérature américaine. Et ça s'appelle L'énorme chambrée. Et il était à l'époque, Cummings venait de terminer ses études aussi, mais aux États-Unis. Et puis il s'est engagé dans l'armée française, pour aider dans la lutte, quoi. Et il a écrit à un ami en disant qu'il n'aimait pas trop la guerre non plus. Et donc il a été arrêté et soupçonné de pacifisme. Il a refusé d'insulter les Boches et donc on l'a emprisonné, dans un camp de détention à la Ferté-Macé. Et donc il raconte des horreurs sur les gens de la Ferté-Macé, qui comparent à une sous-humanité. C'est étonnant. Vous qui connaissez bien la région de la Normandie, quelles sont les spécificités des villages normands que vous avez constatés ?
Toutes les régions c'est difficile parce que entre le Calvados et le Perche on peut pas. Ça, ce serait difficile. Vous voulez dire sur un plan esthétique ou sur un plan... D'une manière générale, oui, sur un plan esthétique, par exemple. Sur un plan esthétique, ce sera les paysages, mais c'est vrai que c'est moins mon domaine. Enfin, les paysages, moi, je les ressens surtout avec le relief, puisque j'ai un peu peur des côtes et mais ce qui m'a frappé, c'est à chaque fois le grand rendez-vous de l'histoire et les peintres, et c'est notamment l'influence que ça a sur la peinture, et à chaque fois on ne connaît pas forcément. Que par exemple Picasso a eu un château, était châtelain à Bois-Gelou, et c'est l'époque où il a fait ses tableaux qui aujourd'hui valent les plus chers, des portraits. Notamment la grande histoire de la peinture est née à Blainville-Crevon, puisque c'est le village de Marcel Duchamp, et donc l'inventeur du ready-made, et c'est assez étonnant de voir qu'il a commencé son art en peignant l'église de Blainville, pardon, c'est Barneville. Non, attendez, oui, si, c'est Blainville-Crevon, pardon. Et cette église, donc c'est un tableau qui ressemble pas du tout au style qu'il va avoir très, très moderne, puisque c'est... et cette église, j'ai découvert aussi que c'est là où s'est marié le personnage qui va influencer Madame Bovary. En fait, tout se recoupe en Normandie, finalement, c'est ce mélange à chaque fois de styles. Dans l'Eure, c'est au cœur d'une maison close de Bernay a grandi jusqu'à ses 10 ans l'artiste Édith Piaf. Qu'est-ce que vous avez appris sur l'histoire de ce village à travers l'histoire de l'artiste ? Oui, ça c'est vraiment étonnant aussi de savoir que elle était petite fille, elle était chez sa grand-mère et c'était une maison close. Alors déjà, on découvre que les maisons closes, c'est pas seulement l'apanage des villes et du milieu urbain, qu'il y avait des maisons closes dans toute la France, notamment, j'avais découvert ça en Ardèche, enfin partout. Et là, c'est une maison close, visiblement assez familiale. Et il y a une plaque, on la voit et on comprend mieux le parcours d'Édith Piaf après, enfin en tout cas cette gouaille, puis c'est très proche des milieux populaires, et c'est là où elle a fait ses débuts, puisqu'il y avait des clients et qui consommaient aussi des boissons, et elle montait sur la table et puis elle chantait des petites chansons, et c'était, ça avait l'air plutôt sympathique, en tout cas ça l'a beaucoup marqué. Finalement, d'une certaine manière, on remarque dans ce guide que la personnalité comme le village se doivent mutuellement beaucoup d'une certaine façon. La personnalité, ça aussi. La personnalité et le village par leur histoire. Oui, c'est complètement confondu, mais il y a des histoires aussi un petit peu tristes et dramatiques. Je pense notamment à l'histoire de Jean Gabin, qui lui, toute sa vie, a voulu devenir paysan et s'est cru paysan, mais il n'a jamais été accepté par le monde paysan, parce qu'il s'est trop... Donc c'est à bonne foi. Il s'est trop étendu, il a acheté trop de terre, si bien qu'un jour... plusieurs centaines de paysans ont débarqué chez lui. Il s'était fait construire une maison magnifique qu'il appelait la Montcorgerie, puisqu'il s'appelait Montcorget, son nom. Et les paysans lui ont demandé de signer une lettre pour qu'il renonce à toutes ses terres. Parce qu'évidemment, comme il était vraiment très gourmand, les paysans avaient du mal après à louer des terres. Et il a tenu... pendant 2 heures. Déjà, l'arrivée est marrante parce que quand il y a la petite délégation est arrivée dans sa maison, et c'était comme un peu dans un film, il a dit « Désolé, messieurs, mais j'aurai pas de place pour tout le monde ». Et il a tenu bon. Il n'a pas signé ce papier, mais ça a été vraiment une très grande blessure pour lui de ne pas être accepté, parce qu'il rêvait d'être paysan. Il ne considérait pas le métier d'acteur comme un vrai métier. Pour lui, un vrai métier, c'est ça, c'est la force du travail. Et c'est un peu triste puisqu'il finira par renoncer. Pour vous qui avez beaucoup voyagé, pourquoi c'était important de découvrir le patrimoine français ? Est-ce qu'il y a un devoir de mémoire derrière ça ? Oui, il y a un devoir de mémoire, puisqu'à chaque fois, les villages, j'ai remarqué que les villages français sont abordés sous un angle esthétique. C'est les plus beaux villages de France, donc il y a toujours ce côté mignon, charmant, croquignolet. Mais les plus beaux villages ne sont pas forcément les plus inspirants, en tout cas, ou ceux qui ont changé l'histoire du monde. Et ça m'amusait à chaque fois de... On imagine qu'il vous reste un grand nombre de villages à découvrir. Vous avez prévu un tome 2 du guide ? Oui, alors les villages, je pense être arrivé, pas au bout, mais oui, je m'intéresse aux îles, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnalités intéressantes dans les îles, et c'est pareil, c'est un petit monde, parfois un peu fermé. À vélo encore, vous voudriez il y a des îles où, je crois que l'île de Saint, les vélos ne sont pas autorisés, donc il y a quelques petites îles comme ça où les vélos, on peut transporter son vélo, mais c'est uniquement pour les locaux, alors.
Merci Mathias Debureau d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur du livre Guide mondain des villages de France que l'on peut retrouver dans toutes les librairies. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.